tout le monde, ici Altarian et on se retrouve aujourd'hui pas pour une review, je le précise, bien que ce soit indiqué dans le titre de la vidéo, mais ce n'est pas une review, vraiment pas. Je voulais aujourd'hui discuter un petit peu autour du Megazord Mighty Morphin, qui est le Dino Megazord Mighty Morphin bien sûr, non pas le Thunder, qui a été proposé par Hasbro l'année dernière. Donc il a dû sortir, il y a un bout de temps maintenant, peut-être même en mars. Ça fait quasiment un an, ça doit faire un an qu'il est sorti. Donc celui qui est juste là, bien sûr, pas l'original de 95. 93. 93 ou 95. Oh voilà, j'ai un trou. Même voilà, j'ai des exemples, parce que j'ai déjà monté d'Altaïa, mais ça va me servir comme support à la vidéo tout simplement. Cette vidéo est un peu une réponse à AC Review. Le lien de la vidéo est dans la description, qu'il vaut mieux aller voir avant de visionner ma vidéo à moi. Donc je lui réponds parce que sa vidéo qui est sortie il y a un an, donc un an ou 6 mois. Enfin il a sorti la vidéo, si je dis pas de conneries, lors de la sortie du Dino Megazord. Donc avant qu'il se passe plein de choses par Hasbro. Sa vidéo est hyper intéressante. Alors, j'aurais vu sa vidéo il y a un an, donc quand elle a sorti, car je l'ai vu seulement il y a 3 semaines. J'aurais pas été d'accord avec lui sur tous les points qu'il a abordés dans sa vidéo. Déjà de base. Bien que je suis d'accord avec énormément de points. Il y a plein de trucs, il a complètement raison. Le fait que beaucoup de fans de Power Rangers, dès qu'on leur sert du Mighty Morphin, ils disent oui. Voilà, il n'y a pas de question qui se pose, ils disent oui. Or, le Megazord n'est pas si fou que ça. Il explique très bien dans sa vidéo, du coup je vais pas moi réexpliquer parce que je suis d'accord avec ses arguments concernant, parce que lui il a fait une review du Megazord, une très longue review d'1 heure. Et sur tous les points de sa review, je suis d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Néanmoins, j'ai vu sa vidéo il y a 3 semaines, donc depuis il y a eu de l'évolution. Donc je vais répondre un an après l'évolution qu'il y a eu par Hasbro autour de la licence Power Ranger. Ce qui est pour moi très intéressant, car aujourd'hui je ne suis du coup forcément plus d'accord avec ce qu'il a... La vidéo serait sortie aujourd'hui, j'aurais été d'accord avec très peu de choses sur ce qu'il a parlé. Mais étant donné qu'il n'avait pas le recul encore, je pense qu'il est... Enfin cette vidéo est un peu une réponse mais en même temps une mise à jour. Je me permets de faire une mise à jour sur la vidéo d'un autre mec, un truc improbable. Mais pour moi c'est un débat qui peut être hyper intéressant et dont il y a besoin. Un débat autour de Mighty Morphin, ce serait bien qu'on en parle un petit peu plus et qu'on arrête de se laisser bouffer par Hasbro. Ou par la licence tout simplement autour de Mighty Morphin. Alors, donc ce Megazord est sorti il y a à peu près un an, en 3 boîtes séparées. AC Review a parlé un peu de ça, de 3 boîtes séparées. Pour lui, c'était d'un point de vue économique. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il a parlé de ça. Pourquoi si le... Après, je suis pas un expert en marketing, mais pourquoi si le Megazord était vendu en 3 exemplaires, en 3 parties, parce que vous devez acheter 3 boîtes pour avoir le Megazord complet, sauf si vous achetez la version exclusive Amazon. Pourquoi c'est un point de vue économique? Et j'ai pas trop compris pourquoi il a dit ça, mais j'ai l'impression qu'il s'y connaît un petit peu mieux que moi sur ce sujet. Je sais pas dans quoi il bosse, mais il a certainement raison sur certains trucs. Donc je m'avancerai pas plus sur le côté économique de vendre en 3 boîtes. Économique, je sais pas trop, enfin, c'est pas trop grave, à part si le côté collectionniste, mais dans tous les cas, le Megazord revenait à 45€. Ouais, ce qui est un prix normal. Enfin. Dino Fury, pour le coup, c'est une douille. On paye super cher, mais en même temps, Dino Fury, les Megazords peuvent. Oh, je regarde là parce qu'il est par terre. Le Megazord Dino Fury, en même temps, il est vendu en plusieurs boîtes. Mais chaque boîte est plus indépendante que celui-là. Mais ça va se rejoindre. Vous allez voir dans ce que je vais vous expliquer. Donc, on nous a sorti ce Megazord absolument dégueulasse il y a un an. Pas absolument dégueulasse. Je l'aime bien. Subjectivement, je l'aime bien. Il a un côté assez fin que j'apprécie, un côté articulé qui est assez cool. Après, il a des défauts aussi. Objectivement, c'est une douille. Objectivement, c'est une vraie douille, ce Megazord, mais subjectivement, je l'aime bien. Je vais pas lui cracher dessus non plus. Donc là, vous avez la version originale. Et là, vous avez les premières parties du Megazord d'Altaïa, qui est très qualitatif. Je les ai pas pris pour rien. Donc, si je dis pas de conneries, en prenant en compte l'inflation, tout ça, et de ce que je connais moi depuis que je suis petit, les Megazords ont toujours coûté le même prix. Donc ce machin valait le même prix que ce machin. Et si vous prenez, parce qu'à l'époque, c'était les Japonais et les Américains étaient la même chose, contrairement à aujourd'hui où c'est différent, bien que les Japonais et les Américains soient vendus plus ou moins au même prix. Ils ont fait la conversion là,
hors importation bien sûr. Donc c'était au même prix. Donc ce truc là vaut le même prix que ce truc là. Jusque là on voit qu'il y a un problème. Ok, c'était plus vieux, du coup il y a des détails qui ont vieilli. Et encore je trouve qu'il a extrêmement bien vieilli ce Megazord. Ok, les couleurs c'est des couleurs vintage, mais parce que c'est du vintage, c'était des couleurs qui étaient utilisées avant. Mais c'est tout, sinon pour moi il a pas mal vieilli du tout, et il est même plus qualitatif. Certaines parties de ce Megazord... non, c'est pas du métal non plus. Mais bon, cette espèce de plastique brillant là, comme l'épée, sont beaucoup plus beaux que ce machin là. Donc pour moi ce truc est, d'un point de vue qualité, matière, ce truc là est plus qualitatif que celui-là. Niveau construction, celui-là est encore une fois plus qualitatif que celui-là. Celui-là est extrêmement fragile, pas lui. Niveau des stickers, c'est la même. Je suis pas trop fan des stickers, mais bon, il y en a partout. Et après, si vous prenez Altaïa, bon, en même temps, c'est 1500 balles le Megazord. Mais là, il y a de la qualité. Là, c'est du métal. Là, c'est ce truc-là, fait le même poids que ce truc-là. Ça coûte... il y a 3 numéros. Ouais, 20 balles. Ça, c'est 20 balles, même pas. Je dis 20 balles, mais un peu moins. Même 20 balles, 45. Il y a quand même une différence de qualité. Je pense qu'au niveau des matières, on est aussi cher l'un que l'autre. Donc, ce Megazord était voilà, vendu en 3 boîtes. Pas hyper qualitatif. Ce Megazord, pour moi, il n'avait pas pour objectif d'être vendu réellement, ni de faire plaisir. Ce truc-là, c'était un test. Quand on voit ce qu'Hasbro a fait par la suite, donc Lightning Collection, Megazord, Zord Assassin Project, je mettrai quelques liens en description qui peuvent vous aiguiller un peu sur mon argumentation. Le Zord Assassin Project est la prochaine étape de Megazord. Et pour moi, il découle directement de celui-là et de d'autres tests. Pour moi, on a eu deux voire 3 tests avec Hasbro. On a eu ce premier Megazord. C'est du Mighty Morphin, mais en même temps c'est du jouet. Donc Hasbro a voulu cibler qui l'achèterait le plus. Collectionneur ou enfant. De ce que j'ai pu voir autour de moi, et ce que j'ai pu, parce que j'ai pas pu parler un peu avec des mecs de magasins de jouets, ce sont des collectionneurs qui l'achetaient. En France, du moins. En Amérique, bah, si en Amérique c'est pareil. Ça a plus touché les collectionneurs que les enfants, parce que celui-là ils le voyaient pas à la télé les enfants, ils s'en foutent, ils savent pas qui c'est. Donc je pense que c'est ce que voulait cibler Hasbro. C'est qu'est-ce qui se vendrait le mieux? Des jouets ou de la collection? On l'a également vu dans les premières vagues Lightning Collection qui étaient trouvables partout en magasin de jouets, plus aujourd'hui. Les premières vagues étaient très orientées jouets, notamment avec les Beast Morphers. Beaucoup de figurines Beast Morphers étaient sorties en Lightning Collection dans les premières vagues, pour être vendues en tant que jouets. Et les premières Lightning Collection étaient au prix de 20 balles et moins détaillées. Enfin, les dernières vagues sont beaucoup plus jolies selon moi. Ils ont augmenté un peu le prix, mais ils ont augmenté énormément niveau qualité. Donc on a eu ce premier test avec ce Megazord. Et Hasbro a pu, je pense, c'était son objectif, voir qui l'achèterait le plus. Peut-être pour ça les 3 boîtes aussi. Parce qu'en fonction des boîtes vendues, un enfant il s'en fout peut-être d'acheter le Megazord complet, il veut juste le Tyrannosaure, voilà c'est sympa. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, parce que le Tyrannosaure était bien souvent le plus dur à trouver en magasin de jouets. Du coup je pense que les enfants ont juste vu un Tyrannosaure robot, ils l'ont acheté. C'est tout. Enfin, du moins ils l'ont demandé à leurs parents. Donc ce truc, on est entre le jouet et la collection. Niveau collection, il est pas terrible. Il s'est vendu parce que c'est du Mighty Morphin. Ils auraient sorti pareil en samouraï, je vous garantis que ce serait pas vendu. Donc peut-être pas samouraï, mais quelle série un peu tombée, Mystic Force. Il serait pas autant vendu en tant que Mystic Force, surtout de cette qualité. Là ça s'est vendu parce que c'est du Mighty Morphin. C'est vraiment pas une qualité de fou, niveau peinture et tout, c'est rapide. Donc on touche plus de la nostalgie que de la collection. Et même au niveau de design, ils auraient refait exactement le même design que celui-là. Ouais, ça aurait fait un côté très rétro vintage remake. Là c'est bizarre. Enfin, remaster plutôt. Là on a plutôt un remake. Est-ce que ça se dit pour les jouets remake? Je sais pas. Un remake du premier Megazord. Ce qui est étrange. D'ailleurs. Du coup je me perds dans ce que je disais. Oui, donc voilà. On était sur un test entre les deux. Jouet ou collection. J'en ai fait une review. Pour moi, niveau jouet, c'est moyen. Il est extrêmement fragile. C'est de la mauvaise qualité pour un jouet. Et niveau jouet, les enfants, ils s'en foutent, ils savent pas ce que c'est Mighty Morphin, ils savent pas qui est ce robot, on le revoit même pas dans les dernières séries.
Encore, ils auraient fait comme leur Z à le faire revenir. Bon, les enfants se sont dit, ouais, je l'ai vu à la télé, il est trop bien. Mais ils l'ont pas vu à la télé, ils savent pas qui c'est. Et bon, peut-être sur Netflix, c'est encore, faites voir Power Ranger à un enfant. C'est dur, Mighty Morphin. C'est dur, ça a mal vieilli. Ça, je vais me faire tuer. Pas dire ça, mais ça a très mal vieilli, Mighty Morphin. Niveau image, pas niveau scénario. Parce que ça reste du Power Ranger. Mais niveau image, ça a très très mal vieilli. Et vous pouvez pas voir ça à un enfant. C'est trop. Et c'est trop. Ils sont plus habitués. C'est pour ça que Power Ranger est en train de couler. Hein. Ils sont plus habitués à ça, les enfants. Du tout, ils s'en foutent complètement de voir 5 mecs costumés se battre contre des méchants, quoi. Ce qui les intéresse aujourd'hui, bon, c'est une nouvelle génération, donc YouTube, TikTok, Internet, quoi. Ce Megazord est... Voilà, donc il a pas l'air d'être vendu plus que ça aux enfants, et pour moi, ça toucherait pas les enfants. Enfin, je me serais pas vu acheter celui-là. Non, pas un enfant. Mais en même temps, en tant que collectionneur, c'est mitigé. C'est très mitigé. Il est pas beau. Il n'est pas fou. Niveau qualité de matériaux, c'est pas terrible. Et niveau prix, il est pas si peu cher que ça. Prenez les rétromorphes. Bon, ok, elles sont immondes, les nouvelles. Déjà que les premières, je les trouve pas belles. Mais alors, les avoir refaites, elles sont encore pires. Elles sont vraiment immondes. Mais elles sont au prix de 12 balles. 12 balles, voilà. C'est comme je parlais un peu dans la dernière vidéo sur les pop. Ça fait un petit item pas cher. Là, faut quand même sortir 45€ pour ce Zord. Alors, à ces reviews, la comparer au Legacy. Je me serais pas permis de le comparer au Legacy parce que c'est pas la même gamme de prix et pas du tout la même visée. Legacy, c'était pour les collectionneurs et c'était assumé à 100%, c'était pas un jouet. Donc voilà, le vrai item de collection, on l'aura avec le Zord Assassin Project, donc en fin d'année, qui découle de ce truc là. Du coup, voilà, ce que je pense, ma théorie c'est qu'Hasbro a voulu faire un test avec ce jouet, comme ils ont fait avec les premières Lightning Collection. Et comme certaines confirmations que j'ai pu avoir par des contacts, que Hasbro testait beaucoup. Encore au mois de juin, juillet de l'année dernière, Hasbro était encore en test. Là, je pense qu'ils sont sortis de leur phase de test et qu'ils savent ce qu'ils font avec Power Ranger. J'ai discuté avec des gens un peu sur les réseaux sociaux, ou certains qui connaissent même un peu Hasbro France ou quoi, grâce à Power Ranger Unification. Et voilà, Hasbro cherchait encore. Je pense qu'ils ont fini de chercher. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils savent où ils vont. On voit les dernières Lightning, je me répète, hein. Les dernières Lightning sont très cool, et le Zord Assassin Project va arriver. Donc pour moi, pour les Megazords, on a eu 2 tests. On a eu celui-ci, donc qui s'est plutôt bien vendu auprès des collectionneurs, parce que c'est Mighty Morphin. Et on a eu le Zeo, qui est sorti dans la gamme Lightning Collection. Beaucoup l'ont oublié celui-là, parce que tout le monde s'en fout. Et ceux qui l'ont vu comme moi, qui ont tenu un peu compte, l'ont pas acheté. Je connais très peu de gens, je crois que je connais personne. Personne autour de moi ne l'a acheté, le Zeo. Parce que ouais, il y a eu un Zeo Lightning Collection, mais l'argument qui était souvent sorti, c'est qu'il n'était pas démontable. Et ça, c'est une erreur qu'ils ont faite. C'est que voilà, ils ont fait celui-là, ils l'ont fait démontable, format jouet, pour collection. Comme les rétromorphes. Pour le Zeo, ils ont fait collection sans le côté jouet. Malheureusement, ça n'a pas plu. Parce que les gens, ça les faisait chier, moi le premier, d'avoir un Megazord que je peux pas démonter. C'est comme les Cammy Art. La figurine Cammy Art, ok, magnifique, mais enfin, perso, j'en veux pas. Il y en a beaucoup qui la veulent parce qu'elle est sublime, la figurine. Moi, je m'en fous, elle est pas démontable. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir une Stutch pour 1000 balles. Je préfère, voilà, le Altaïa, qui est plutôt cool. Et ça fait la différence. Donc, pour le Zord Assassin Project qui va arriver en 2022, donc j'ai fait une petite vidéo, hop, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, mais le lien il est en bas. Histoire que vous compreniez ce que c'est le Zord Assassin Project. J'ai un peu de mal à parler, peut-être ça se voit, je me suis pas arraché une dent, du coup j'ai une gueule un peu déformée, et j'ai un peu de difficulté à parler. Le Zord Assassin Project découle donc de tout ça. Le Zord, donc le Zap, Zord Assassin Project, le Zap du coup c'est une combinaison de celui-ci pour moi, et du Zeo. Donc on aura la qualité de la figurine Zeo, couplée avec un peu de lightning, avec les mains qui se détachent, l'épée très jolie, voilà. Mais en même temps, on aura du coup le côté démontable et joué de celui-là. Hasbro a fait les tests avec les deux. Ils ont vu quel public a été touché. Et ce qui manquait. Pour le Zeo, il manquait la partie jouée, pour celui-là, il manquait le côté détail. Ils ont dû se rendre compte également avec les prix pharaoniques des Lightning Collection. Non,
Même pas, ils sont pas si chers. C'est une figurine de collection, c'est 25 euros, c'est normal. Mais ils ont dû se rendre compte que les collectionneurs étaient prêts à mettre assez cher, parce que je l'avais dit dans la vidéo pour les pop, mais ok, une Lightning c'est 25 euros, ça paraît pas cher. Mais en tant que collectionneur, on veut l'équipe. Et une équipe complète, c'est 6 rangers au moins. 6 rangers, ça fait 150 euros. Donc vous êtes... Je pense qu'ils se sont basés là-dessus. C'est que les collectionneurs, beaucoup ont fait le set complet Zéo par exemple, et ont mis, enfin moi quasiment, ils ont mis 150 euros pour le set complet. Les figurines Tri Zero se vendent plutôt bien. Je les vois un peu partout, je vois du monde qui les a achetées. Donc les Tri Zero plaisent. Elles sont un peu plus de 100 balles. Et je pense qu'Hasbro, je fais un peu du marketing de comptoir, mais c'est ma théorie. Hasbro s'est rendu compte qu'un fan pouvait mettre jusqu'à 150 euros pour acheter un objet s'il en vaut le coup. Donc une équipe, ou je balaye un petit peu le regard. Les casques, 100 euros le casque, beaucoup achètent les casques, parce que les casques, ça plaît. Et il y a toujours le côté jouet, parce qu'on peut les ouvrir. Et ouais, on retombe un peu toujours sur nos pattes. Donc je pense qu'on est là, niveau marketing, c'est qu'ils se sont rendus compte, avec Lightning, et avec plusieurs gammes, que les collectionneurs étaient prêts à mettre jusqu'à 150 euros. Voire plus, mais je prendrai pas l'exemple de la Camillard parce que c'est quand même très particulier, c'est une figurine à 1000 balles. Mais les fans sont prêts à mettre jusqu'à 150 balles si la figurine leur plaît. Donc, ils ont combiné un peu tout ça. Ce qui plaît aux fans, c'est un jouet de collection. Donc, ils ont rassemblé le Zeo, le Mighty Morphin, donc le côté jouet de celui-là et le côté classe du Zeo, qu'ils ont fusionné et ils se sont rendus compte que niveau des matériaux, niveau de la qualité, ils pouvaient monter jusqu'à 150 euros. Donc, sortir une figurine à 150 balles, qui est à peu près le prix du Mighty Morphin de Zap. Donc, et ça, c'est l'avenir de Power Rangers. Donc ce truc, ok, c'était pas beau. Ok, c'était pas terrible. Mais parce que contrairement à Legacy, c'était pas celle-là la version collection. Celle-là, c'était un test marketing. Pour moi. Ça, c'est pas le vrai. C'est pas l'équivalent du Legacy comme a pu le comparer à ses reviews. Pour moi, c'est l'erreur qu'il a faite. J'aurais pas été d'accord même là-dessus il y a un an, mais d'autant plus aujourd'hui. Bien que je reste encore une fois sur le fait que sa vidéo est très pertinente et hyper intéressante, faut vraiment la voir. Donc, ça c'est pas l'équivalent du Legacy. L'équivalent du Legacy, ce sera le Zap. En moins cher, parce que, quoique, le Legacy c'était combien? Ça devait être 150, je crois, pareil. J'ai pas le Legacy. Mais il me semble que c'est à peu près les mêmes prix. Donc, le Zap sera l'équivalent du Legacy et non pas celui-là. Donc celui-là, faut pas le comparer au Legacy. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas du tout la même gamme, c'est pas du tout les mêmes objectifs. On est très différents. Donc ce truc, voilà, c'était pour essayer. Mais c'est ce qu'a voulu faire Hasbro et qui finalement a découlé sur plein de choses. Parce que rappelez-vous, au début d'Hasbro, c'était pas pareil. Enfin, on l'a vu avec le test avec le Megazord Bismorphin. Il coûtait extrêmement cher si vous le voulez complet. Ça revenait à 150 euros, je crois. Bah voilà, on retombe toujours sur la 100, 150. Je pense qu'il y a un lien entre 100... Cette fourchette de prix entre 100 et 150, elle doit avoir un intérêt particulier. Parce qu'on retombe très souvent sur ces prix-là, pour des objets de collection. Et rarement au-dessus. Et rarement en dessous. Si ça dépasse les 150 euros, on va très vite taper dans du 500, 1000, 1500 euros. Et en dessous, on va très vite descendre en dessous des 150. Il y a très peu d'objets qu'on va trouver à 60, 70, 80 euros. Très peu. C'est mon observation personnelle, hein, c'est basé sur aucune statistique fondée. Donc on retombe sur du 150. Le Zap sera à peu près pour l'instant il me semble qu'il est encore à 125 euros sur les précommandes. Mais avec les produits et les matières premières qui augmentent en ce moment, il va coûter plus cher à l'avenir. Mais il vaudra le coup quand même. Que dire de plus? De quoi parler la série? Voilà, il a beaucoup comparé au Legacy, ce que je trouve dommage pour sa vidéo. Après, c'était il y a un an, donc si on se remet dans le contexte, effectivement, on aurait pu le comparer. Mais Hasbro, lorsqu'il a commencé, ah bah oui, je parlais de ça, avec le Zord Beastmorpher, avec le Megazord Beastmorpher. Lorsqu'Hasbro a commencé, c'était beaucoup de trucs chelous comme ça. Ils nous ont sorti des packs de figurines très étranges, des figurines toutes droites, mais dans des packs complètement fermés, genre box. Et en tant que collectionneur, ça a attiré l'œil. En tant qu'enfant, ça a attiré l'œil, mais personne ne les achetait. On les voyait partout. Ces packs-là, je les vois, les packs de 5 avec l'équipe complète. Je les vois partout en solde. Tout le monde s'en fout. Les figurines sont immondes et la boîte, elle est étrange.
ou même les premières Lightning qui voilà étaient destinées aussi aux enfants. Regardez aujourd'hui, les Lightning on les trouve presque plus en magasin de jouets. Beaucoup moins qu'avant en tout cas. Beaucoup moins et elles sont plus chères et plus détaillées aussi. Où est-ce que j'en suis? Parce que moi je me perds un peu dans tout ce que je dis parce que je dis énormément de choses. J'essaie de me souvenir un peu de sa vidéo parce que je l'ai revu juste avant. Donc je me suis refarci 1 heure de vidéo. Très intéressante comme vidéo, mais bon, 1 heure c'est long quand même. Niveau des détails, voilà, il est pas beau. C'était pas l'objectif visé, mais je pense que ça a été ça aussi. C'est comme Hasbro démarre avec Power Rangers, il voulait peut-être faire des économies sur les premiers, voir comment ça marcherait peut-être pour réinvestir par la suite. On le voit qu'Hasbro a évolué beaucoup depuis le début. Au tout début, ils étaient paumés. Ils savaient pas. On avait des Lightning qui sortaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais les Lightning, c'était vraiment du Mighty Morphin, encore une fois, ou du Beast Morpher. Parce qu'à cette époque-là, c'était Beast Morpher encore. Il n'y avait pas trop d'autres séries. Après, ils ont tâté un tout petit peu avec Zeo et Dino Charge, parce que Dino Charge, c'est une saison qui plaît. Ça se vend. Dès qu'il y a du Dino Charge, ça se vend. En même temps, c'est trop bien Dino Charge. Et pour moi, c'est la meilleure saison de Power Rangers. Ils ont tâté un petit peu avec 2-3 saisons. Ils ont vu que ça commençait à se vendre. Puis ensuite, ça a été la folie. On a eu du SPD, on a eu du Time Force. Time Force qu'on a eu très tôt d'ailleurs. On a une figurine Time Force pour l'instant. On a eu du Time Force. Ils ont poursuivi Dino Charge. On a eu tout Zeo. On a eu tout Mighty Morphin. On a eu Lord Dracon. Évolution 1. Elle est l'évolution 3 qui est une escroquerie. Que j'ai acheté cette escroquerie. Mais on en reparlera de l'Evo 3 de Lord Dracon à 70 balles. On a eu In Space qui a été complété. On a Beast Morpher, on a 2-3. On a Dino Charge qui se complète au fur et à mesure. On a Time Force qui est complètement à l'abandon. On a eu le Ranger Slayer. On a eu le pack. Pour moi, le pack des Psycho Rangers a été un tournant pour Hasbro. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient vendre des trucs très chers, très qualitatifs. C'était les premières Lightning vraiment de très très bonne qualité, qui sont même pour moi aujourd'hui les plus belles qui soient jamais sorties. C'est les Psycho Rangers. Ils ont tapé très très lourd avec ces figurines. Et n'importe qui, tout le monde sera d'accord. Elles sont magnifiques. Niveau de peinture, c'est parfait. Niveau prix, ça va. C'est les rapports qualité-prix, c'est les moins chers. Rapport qualité-prix. Le pack était à 90 euros, je crois. Donc les Psycho Rangers, très top. Et c'était pour moi vraiment le tournant. On a eu un avant et un après le Psycho Pack. Parce que le Psycho Pack a été très très cool. Et très bien reçu par les fans. Très très bien reçu. Tout le monde se l'est procuré. Il s'est vraiment bien vendu. Il est extrêmement qualitatif. Et ils ont poursuivi un peu sur cette lignée. Après les Psycho Rangers. Donc je pense qu'ils voulaient... Ça a possiblement été un test aussi. Parce qu'on prend celles qui étaient avant. Par exemple, les Zeo sont pas très belles. Il y a des défauts de peinture partout. Mais elles coûtaient encore 20 euros à l'époque. Mais elles sont vraiment pas terribles. Et les Psycho Rangers ont été vraiment cool. Mais je me demande... La qualité est un petit peu redescendue après les Psycho Rangers. Parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte que les coûts de production étaient très élevés. C'est ma théorie, hein, encore une fois, mais vu le niveau de détail, elles sont plus chères à produire que les Zeo par exemple, il n'y a pas de doute. Ou même que les premières Mighty Morphin ou les premières vagues de Lightning Collection n'étaient pas très belles. Hein. Les Beast Morpher, elles sont vraiment pas jolies. Et on prend par exemple, là j'ai sous mes yeux par exemple, pas très loin, Dino Charge Vert qui est issu de la dernière vague, ou l'avant-dernière, qui est sublime. Ils sont revenus très haut. Ils sont redescendus un petit peu avec les SPD qui n'étaient pas très très jolis. Et puis ils ont retapé très lourd. Là, les dernières vagues, les figurines, elles sont trop belles. Elles ont augmenté un peu de prix, mais c'est justifié. Par exemple, dans ma vitrine, j'ai le Dino Charge Vert juste à côté, j'ai l'avatar Blaze de Beast Morpher, et on voit une différence. L'avatar, il est dégueulasse. Et c'est con, vous pouvez pas... Moi, je regarde là-bas, vous pouvez pas voir. L'avatar est... Ah, mais putain, vous avez ça en plein visuel, en fait. Voilà. Donc, on voit que Hasbro a fait beaucoup de tests. Aujourd'hui, il commence à se trouver, et les tests ont commencé avec ce truc. Et on en est là aujourd'hui. On voit, alors Altaïa, je sais pas trop comment s'est passé le partenariat avec Hasbro. Donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais Altaïa c'est très cool. Hein. Et puis parenthèse, c'est très très cool. Je préfère ça à la Camille Art. Mais j'en ai parlé un petit peu déjà, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo assez rapide où je parle justement d'Altaïa, la collection, pour le Megazord. Dino, Mighty Morphin, encore. Très très cool. Les casques voilà, qui se vendent très bien. Je balaye un peu ma collection du regard, ça me permet de réargumenter par-dessus. Voilà, les casques qui sont pareil très très jolis, hein. Les casques qui n'ont jamais eu de défaut. Bon après ils ont fait un peu comme la Marvel, hein. Grosso modo c'est le même, je pense qu'ils savaient où ils allaient avec.
Sont pas sortis en énormément d'exemplaires, mais le peu qu'ils ont sorti, ça s'est vendu. Et je pense qu'ils n'avaient pas la précipitation de les vendre, les casques. Ils les ont sortis. On voit que les Lightning, ils sont plus pressés de les vendre. C'est qu'elles sortent, elles sont vendues, il y en a plus. Les casques, bon, ils sont vendus sur 1 an et demi, quoi. Donc ce truc, c'est injuste de le critiquer pour ce qui valait à l'origine. Bon, après, c'est des marketeux, les mecs, hein, ils nous ont vendu de la merde, hein, faut avouer, c'est pas terrible. 45 €, c'est très cher pour cette qualité. Mais on va dire qu'on a plus ou moins contribué en achetant ce truc-là à l'évolution de Power Rangers. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Est-ce que ça va devenir? Je pense que si ce truc et tous les objets de collection ne s'étaient pas autant vendus, Netflix n'aurait pas racheté Power Rangers. Les Power Rangers auraient été terminés après Dino Fury, hein, probablement. Parce que Hasbro carbure avec Power Rangers. Mais ils auraient peut-être arrêté après Dino Fury. Lorsqu'ils ont racheté la licence, de ce qu'il me semble. Je sais pas si c'est des rumeurs, je sais plus où j'ai entendu ça. Hasbro avait pour projet de miser sur Power Rangers, mais ils n'auraient pas hésité à abandonner la licence. Si la licence coulait, ils abandonnaient. C'est du kit ou double Power Rangers. Là, on a eu du double, mais pour ça, il a fallu sacrifier et passer par énormément de défauts, notamment ce machin-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a dû y passer, et au final, c'est très cool, on est satisfait d'y être passé. Le résultat est là. Ok, on s'est fait niquer de 45 €, mais, puis encore, même pas, parce que moi je suis content de l'avoir, ce truc. Moi je l'aime bien. Enfin, il y a des articulations sympas, ok, il est pas hyper joli, hein, niveau détail c'est limité, mais au niveau des couleurs, je trouve qu'il rend bien. Je suis pas déçu de mon Megazord. Pas autant que certains. Je suis pas aussi satisfait que la plupart, mais je suis pas déçu non plus, complètement. Parce qu'il a une bonne tête, il a une bonne bouille, on l'aime bien, ce Megazord. Celui-là, il est quand même un peu grossier. Hein, moi, il me fait peur dans ma chambre, je suis désolé, il est méchant. Et voilà, je suis pas non plus déçu de l'avoir. Je suis même content de l'avoir. J'ose le dire, je suis content de l'avoir. C'est un Zord qui me plaît. C'est purement subjectif. Mais il me plaît. Voilà. Ok, il y a plein de défauts. Ok, c'est pas terrible la qualité. Mais je l'aime bien. J'aime bien mon petit Zord. Sur ce, je pense avoir fait le tour, avec beaucoup de répétitions, c'est vrai, de ce que je voulais dire sur justement ce Megazord. Au final, tout ça pour revenir au fait que c'était un test et qu'ils ont évolué, quoi. Ça a permis de faire évoluer la licence. Mais c'était une phase assez obscure de Power Rangers. Le rachat d'une licence, au début, c'est pas terrible, hein. Ça part toujours en couille au début. Qu'est-ce qui a été racheté dernièrement que je réfléchisse, qui a fait des trucs pas fous? Marvel avec Disney, c'est le bordel. Je comprends plus rien avec toutes les séries Netflix qui sortent. À chaque fois, je reviens sur Marvel, en même temps, ça ressemble un peu. Je disais, Marvel, une fois que Disney l'a racheté, enfin, qu'ils ont racheté Marvel Studios, j'ai complètement lâché l'affaire. Après Thanos, en fait, c'est parti en couille. Pour moi, les séries, il y en a trop, c'est n'importe. Loki, j'ai rien compris. J'ai laissé tomber, ça part trop dans tous les sens. C'est fou. Donc voilà, le rachat d'une licence, c'est pas toujours tout rose. Hein. Ça se pète un peu la gueule. Qu'est-ce qui a été racheté dernièrement que je connais? Tout ce qui est racheté par Electronic Arts, en général, ça se pète la gueule. Mais ouais, non, j'ai pas d'idée en tête là, qui me viennent comme ça. Mais rachat d'une licence, en tout cas, c'est compliqué. Je sais qu'on l'a déjà vu par le passé et c'est pas facile à gérer, quoi. Faut reprendre ce qu'a fait le concurrent et en même temps, faut faire différemment. Faut faire mieux. Le N+1, toujours dans la vente. Sur ce, j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires, qu'on continue d'ouvrir le débat sur ce Megazord et sur l'évolution d'Hasbro. Je vous dis à bientôt. On se retrouve tous les dimanches pour une review comme d'habitude. Et pour plein d'autres choses. C'était Altarien.